Salut à toutes et à tous, c'est Stade 2, ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle ici en direct de la terrasse. Patrice Dominguez, émission exceptionnelle parce qu'évidemment, dans quelques instants, nous recevrons le héros de ce dimanche, Novak Djokovic. Nous reviendrons également largement sur la disparition de la légende Mohamed Ali avec Brahim Asloum, notre consultant, champion olympique qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. Et puis évidemment, on reviendra aussi sur la qualification de l'équipe de France de volleyball pour les Jeux de Rio et des nouvelles des Bleus à 5 jours de l'Euro. En attendant, évidemment, on va revenir sur le sacre, enfin, de Novak Djokovic avec François Brabant et Amélie Mauresmo qui ont vécu ça aux premières loges. Avec nous, vous l'avez suivi en direct, ça y est, il l'a fait. Enfin, il décroche le seul titre qui manquait à son palmarès. Il n'y a plus de débat, c'est le plus grand. Il est titulaire des 4 grands chelems. Vous vous rendez compte ce que c'est l'effort d'en gagner un. Lui, il a les 4 sur la table du salon. Amélie, c'est colossal. C'est énorme, on a du mal à trouver les mots, c'est sûr. On s'est extasié il n'y a pas longtemps sur les 9 Roland Garros de Rafael Nadal. C'est vrai que là, encore une fois, un immense joueur, ce Novak Djokovic. On a de la chance, vraiment, on vit une ère absolument exceptionnelle dans ce tennis masculin en ce moment. Et puis il a dominé aujourd'hui, c'est vrai, son adversaire. Andy qui a bien commencé, un premier set extraordinaire. Un Novak Djokovic quand même très tendu, au départ beaucoup de déchets dans son jeu. Après un premier jeu immaculé, formidable, il a piqué du nez, il s'est tendu. Andy en a profité, mais pas très longtemps. Regardez, on est dans le deuxième set, et puis dans le troisième, c'est Novak qui fait l'effort. C'est Novak qui fait l'effort, beaucoup plus frais aussi le Serbe. On avait parlé de ses 2 premiers matchs d'Andy Murray dans le tournoi où il avait fait 2 fois 5-7. Je pense que ça lui a coûté le tournoi, peut-être finalement aujourd'hui. Et puis il s'est écroulé un petit peu jusqu'à peut-être ce moment, François. On va voir cette image qui, sur le plan tennistique, est peut-être l'image de cette finale. On a vécu une fin de finale extraordinaire. D'abord ce point. Et surtout sa réaction. Après, et surtout derrière. Il fait double break là dans cette 4e manche. Le sourire. Et là voilà. Ça, le grand sourire de Novak Djokovic. C'est très rare de voir ça avant la fin d'un match pour un joueur de tennis. Et là, on se dit... Oh, c'est bizarre quoi, il sourit avant la fin. Ça aurait pu lui coûter cher parce que un dernier coup de collier et Andy Murray va le pousser. Il va débreaker une fois. Ensuite il gagne son jeu de service, Andy, et il le pousse de nouveau à servir pour ce tournoi. Et là, Novak va trouver les ressources. Une balle de match extraordinaire aussi, un rallye très très long. Il avait tremblé au début de ce jeu et là, en revanche, le Serbe qui lâche tout ce qu'il a, toutes ses frappes. Il a laissé 2 premières balles de match en route, Novak Djokovic, avec une faute directe au passage. Et là, la tension est à son maximum. Et la libération pour Novak Djokovic, qui s'allonge sur le court central de Roland Garros. Il avait prévu de s'allonger, il avait promis qu'il s'allongerait. Il avait promis un cœur aussi. Il avait promis un cœur, il l'a fait en 2 temps. Tout d'abord à la renverse pour savourer le soulagement et ensuite le fameux cœur. Il avait demandé la permission. Il a piqué l'idée à Guga quand même, Gustavo Kuerten qui était là et qui lui avait dit mais bien sûr, vas-y, profite, régale-toi. Et comme Guga l'avait fait, il dessine un cœur sur la terre battue du Courfille Châtrier. C'est exceptionnel. Et il s'allonge de tout son long. C'est le numéro 1, il domine de loin, vraiment le tennis mondial actuellement. Et comme on l'a dit tout à l'heure avec Laurence, ça peut durer encore un bon moment. Un bon moment. En attendant, il rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant remporté les 4 tournois majeurs, à savoir Perry, Budge, Emerson, Laver, Agassi, Nadal et Federer. Il en fait désormais partie. C'est encore plus fort parce que c'est les 4 d'affilée. Certes pas sur une année, mais là il a fait les 4 d'affilée. C'est énorme. Je sais pas, j'ai même pas de mots. Une question peut-être sur ce qui a fait la différence. Je pense que on l'a senti tendu quand même dans le premier set. Il a commencé très tendu. Andy de son côté était beaucoup plus précis dans ses ajustements, dans ses frappes, lui a posé pas mal de problèmes. Et puis derrière, je pense qu'il a réagi tout de suite en fin de set pour attaquer Novak Djokovic. La seconde manche, bien meilleure disposition. Il a commencé à frapper plus fort. Il a commencé à bouger beaucoup mieux, être plus précis sur ses ajustements, trouver du coup des zones aussi, faire bouger beaucoup plus Andy. Et là, clac, tranquillement, ça s'est inversé. Et Andy, je pense qu'il était touché physiquement. On aura l'occasion d'en parler avec lui dans quelques instants. On l'attend évidemment sur la terrasse. Il sera avec nous en direct
direct dans quelques minutes. Novak Djokovic, alors qu'on voit effectivement les photos, hein, c'est un instant. Ah, là, il va pas arriver tout de suite. Il en profite. Et c'est vrai que c'était la fête pour les ramasseurs de balles durant toute cette quinzaine. Alors il y en avait une autre qui rêvait d'égaler un record, c'était Serena Williams. Elle n'avait jamais perdu une finale ici. Et voilà, il y a eu cet Espagnol, Garbiñe Muguruza, qui a complètement flingué le plan de bataille de Serena Williams. On peut dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. En tout cas, il y en a une qui s'est comportée en patronne dans cette finale et c'est pas celle qu'on attendait, parce que la patronne c'était vraiment l'Espagnole. Elle a eu une attitude vraiment de taulière. Hein. Elle y a cru. Clairement, elle est rentrée sur ce court sans avoir peur de l'américaine, sans avoir peur de ses 21 titres en Grand Chelem, sans avoir peur de la joueuse qui l'avait battue à Wimbledon en finale l'année dernière. Et elle a dominé. Serena qui était peut-être pas à son meilleur niveau, mais il fallait le sortir. Hein. Le match qu'elle a sorti, Muguruza, tout en puissance, beaucoup plus aérienne que son adversaire, plus mobile, et puis vraiment avec beaucoup de cran. Moi, je trouve qu'elle est vraiment. Elle n'a pas joué le match parfait, mais dans les moments clés, elle a été présente. Alors vous parliez du déplacement de Serena Williams, ça a été l'un des éléments qui ont compté énormément dans cette finale. Est-ce qu'elle était à 100% sur le plan physique ? Voilà, on n'a pas entendu particulièrement qu'elle était diminuée. Honnêtement, sur cette finale, autant sur la demi, le quart, on pouvait se poser des questions, mais moi j'ai rien vu de spécial sur cette finale. En tout cas, elle a rien montré. Elle a joué, à mon sens, à fond. Et puis elle a quand même essayé, hein, parce qu'elle a quand même failli inverser la tendance, Serena Williams. Son 22e titre, peut-être qu'elle ira le chercher dès Wimbledon dans quelques semaines, mais en tout cas pour l'instant, c'est la nouvelle génération qui prend la main. Hein. On l'attendait depuis 2 ans quand même. Et c'est frais, ça fait du bien quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un peu, autant chez les garçons on sent qu'il y a un noyau dur, autant chez les filles il y a un gap. Derrière Serena, il y a vraiment beaucoup de distance, et la preuve que c'est en train de se resserrer avec cette jeune fille de 22 ans qui pointe le bout de son nez et confirme les espoirs qui étaient. Et qui a déjà tout d'une grande. Exactement. Elles sont grandes, plus grandes en tout cas, Mladenovic et Garcia. Et là, Cocorico, Youpi, elles décrochent le double. Non, c'est top. Elles ont gagné ce matin donc en double ce tournoi de Roland-Garros. Franchement, grosse émotion pour tout le monde. Pour vous, particulièrement. Oui, pour elle surtout. Je crois que on peut le voir sur ces images. François, tu as commenté la finale. Elles sont passées un peu par tous les états aussi. Ouais, il y avait une super ambiance ce matin sur le Châtrier. Le court était ouvert à ceux qui voulaient venir. C'était vraiment formidable. Et elles en ont profité. Elles en ont vraiment profité pour emballer une finale qui n'était pas jouée d'avance, même si elles étaient sur une très très bonne série sur le circuit, Caro et Christina. Il y a eu beaucoup de tensions, elles ont réussi à dépasser ça, et franchement elles sont en train de construire une véritable équipe, toutes les deux. Elles sont une vraie équipe, elles peuvent viser loin aux Jeux Olympiques aussi, évidemment dans tous les tournois qu'elles vont disputer, mais surtout aux Jeux, et grosse chance de médaille à mon avis. Et puis surtout, maintenant cette expérience en double, on a envie que ça leur serve aussi pour le simple, pour que chacune dans leur carrière individuelle, ça leur fasse un petit déclic, elles se disent allez, on peut faire des grandes choses aussi, l'une sans l'autre peut-être. Et en Fed Cup évidemment. C'est sûr qu'on y pense tous. Peut-être vous un peu plus que nous, Amélie. Oui, on est encore loin, mais c'est un bon signal quand même, parce qu'on sait que et là on voit ce qu'elle lui dit, en cas de match à suspense, on a gagné un grand chelem, on a gagné Roland, on a l'impression que c'est Noël quoi. Enfin c'est Noël d'ailleurs. C'est Noël, c'est un cadeau qu'elles se sont faites elles-mêmes. Et c'est Noël aussi pour un autre petit Français qui remporte, François, la compétition en junior. Ah ouais, ça c'est formidable. On attendait on va dire une bonne performance de Geoffrey Blancano, mais une victoire comme celle-là à l'arrache face à un phénomène canadien qui est l'un des joueurs les plus précoces à rentrer dans les 600 meilleurs mondiaux, pas juniors, mondiaux. Franchement, c'est très très fort ce qu'il a réussi à faire. On attendait ça depuis 2004, je crois. C'était Gaël Monfils, le dernier à avoir triomphé ici en junior. Et Geoffrey réussit à s'offrir ce cadeau au bout de l'épuisement. Il est rincé, il est vanné, il en peut plus, mais il l'a fait. Et franchement, c'est une très bonne surprise pour la relève du tennis français. Complètement, c'est de bon augure effectivement pour la suite. Donc on attend maintenant de voir ce que ça va donner chez les grands. Et lui aussi, il a envie. Et comme promis, place au direct. Novak Djokovic est en studio. Il est près du terrain. Il a voulu savourer au maximum, évidemment, son sacre ici à Roland-Garros. Et on le retrouve tout de suite avec Nelson Montfort en direct. Bonsoir Nelson, bonsoir Novak. Bonsoir. Merci. Bonsoir Céline. Bonsoir à vous tous. Novak, la première question est toute simple. Est-il possible d'être aussi heureux que vous ne l'êtes ce soir ?
Oui, comme je dis dans les cours centrales, je me sentais quelque chose de très très spécial aujourd'hui, mais ça, pas seulement aujourd'hui, tous les 2-3 semaines quand j'ai arrivé cette année à Paris, je me sentais beaucoup d'émotions, beaucoup de soutien, de sensations belles de part de tout le public qui m'a accepté très 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 bien et cette émotion s'est élevée tous les années, les dernières 2-3 années que j'ai joué deux finales, que j'ai perdu 2 fois, mais enfin cette année j'ai réussi de faire quelque chose trop grand dans ma carrière. Évidemment, ça, avec peut-être le trophée de Wimbledon en 2011, oui. C'est du plus bon moment de mon carrière. C'est votre 12e titre du Grand Chelem, mais oui. Ça veut dire que ex-aequo avec Wimbledon 2011, c'est le plus beau. Oui, je pense que oui. Vous nous avez dit plusieurs fois, Novak, que vous étiez presque dans une sorte de mission. Pour vous ici, oui. C'était le tennis, mais c'était également autre chose. Et on l'a vu ça sur votre visage. Oui, cette année, vraiment, je me sentais très différent. Quand j'ai arrivé ici à Paris, évidemment, j'ai arrivé avec beaucoup de confiance, beaucoup de matchs gagnés, mais enfin, je comprends que pour gagner ce trophée, on a demandé quelque chose d'autre de moi. Donc, je me sentais très calme, très heureux d'être sur court central, ici à Roland-Garros, avec beaucoup d'émotions très belles. Donc c'est vraiment un moment magnifique. Alors Nelson Djokovic, Novak, vous restez évidemment avec nous. Je vous coupe parce qu'on a un petit cadeau évidemment pour Novak, parce qu'avant d'être le boss du circuit, c'était un joueur facétieux, Djoko, le Joker. Regardez ces images et on en parle juste après avec vous, Novak. La Coupe des Mousquetaires va rejoindre l'étagère bien garnie de Novak Djokovic. Le Serbe remporte enfin le seul et unique Grand Chelem qui manquait à son immense palmarès. Djokovic devient le 8e joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois majeurs. Une collection composée de 5 Open d'Australie, 3 Wimbledon sur le gazon britannique et pour finir, 2 US Open. Autrement dit, le Serbe a mis les mains sur le tennis mondial. Pour mieux comprendre la success story, tout commence ici, à Belgrade. Novak Djokovic touche ses premières raquettes et déteste plus que tout la défaite. Le petit garçon n'a qu'un seul et unique objectif et il en parle ouvertement à la télévision. Un jour, je serai numéro 1 mondial de tennis. Pari tenu. Au niveau international, Djokovic va faire bien plus pour son pays en remportant la Coupe Davis. On a beaucoup souffert ces dernières années et ces victoires nous ont fait du bien. Nous les Serbes, nous avons regagné notre fierté grâce à Novak. Nul n'est prophète en son pays sauf lui, Novak Djokovic. Symbole de réussite de toute une jeunesse et ambassadeur de la Serbie à travers le monde. Alors forcément, chez lui à Belgrade, Djokovic est devenu une marque à lui tout seul. Au Novak Tennis Center, un temple en hommage au champion, son prénom s'exhibe partout. Des produits dérivés en tout genre, le Serbe est devenu une icône parmi les icônes. À cela s'ajoutent plusieurs restaurants et une cuvée spéciale. Le numéro 1 mondial cultive également depuis toujours son côté showman. Le porte-voix, que dis-je, l'emblème de son sport. Avant de faire peut-être un jour de la politique, Djokovic est bel et bien le meilleur joueur de la planète tennis. On connaît désormais le nom du 5e mousquetaire. Et le meilleur joueur de la planète est avec nous en direct et on le remercie, Novak Djokovic. J'ai une question, évidemment, ça va vous ramener à vos origines, à Belgrade. On sait que vous avez vécu dans un pays en guerre, votre famille a vécu cette guerre. Est-ce que le fait d'avoir vécu justement cette situation de combat, ça vous différencie des autres joueurs et c'est finalement une force aujourd'hui pour vous? J'ai reçu beaucoup de privilèges dans mon vie et cette responsabilité
représenter mon pays, évidemment, à tout le monde où je joue. Je suis seulement pas un joueur de tennis individuel, mais je représente mon pays, mon drapeau de Serbie. Donc, c'est plaisir de voir beaucoup de Serbes aujourd'hui sur le stade central. Les chansons et tous les soutiens m'ont aidé beaucoup aujourd'hui et à toute mon carrière évidemment. Donc nous sommes un petit pays, mais nous sommes très fiers de tous les succès que nous avons dans notre sport. Petit pays au grand cœur. Oui. En tout cas, nous avons beaucoup de difficultés à dernières 30 années, beaucoup de souffres de tous les gens, de tout le monde, avec les guerres, avec les crises économiques et tout ça. Mais enfin, sport est un de plus bons, je peux dire, sensation que les gens tiennent de regarder cette. Novak, vous avez un très François. grand cœur, Novak. Simplement, François, Novak, il va falloir. une question très rapide. Oui, c'est la dernière question, Novak, s'il vous plaît. Oui. Vous avez tout gagné maintenant. Qu'est-ce qui va vous donner envie de gagner encore? Oh, alors maintenant, je voudrais seulement prendre les joies de ce tournoi, vraiment de cette situation que j'ai attendue pour beaucoup d'années. Et après, je pense de toutes les choses que je peux faire, que je peux aller faire à tennis, évidemment. Je me sens beaucoup d'amour, beaucoup de satisfaction seulement d'être sur le court, de faire bien avec tennis, de prendre beaucoup de soutien de mon famille. Donc ça c'est plus important. Tout le autre vient, les trophées viennent, mais pour moi c'est important d'avoir cette belle sensation, cette sérénité de la vie. Merci beaucoup Novak Djokovic. Merci. Évidemment, merci d'être avec nous. Merci à Nelson. Dernière toute petite question concerne la disparition de Mohamed Ali qu'on va évoquer maintenant parce que c'est évidemment l'autre événement de ce week-end. Un mot sur la légende Mohamed Ali. Mohamed Ali, vous savez, le boxeur, le champion du monde. Ah de boxe, oui, bien sûr. qui nous a quittés, malheureusement. Malheureusement, oui, parce qu'il est un des plus grands hommes dans le sport. Homme et sportif. Homme et sportif. Ça, c'est pour ça il l'appelle le greatest, parce qu'il a dit beaucoup de choses avec, comment dire, wisdom. Oui, avec la sagesse. Avec la sagesse. Donc, tout son sagesse rime pour tous les jours. Merci beaucoup Merci, pour ces quelques mots. Merci à vous Nelson. Merci. Et bravo encore Merci, à Novak Djokovic, donc sacré ici à Roland-Garros.